Une explosion de couleurs pures, exacerbée jusqu'à leur paroxysme, un dessin sobre qui cherche une ligne plutôt qu'à modeler, il souffle comme un air de cage aux fauves sur le musée Braillère des Beaux de Provence. Pour sa 21e exposition temporaire, Fauvisme et harmonie, 11 artistes parmi lesquels Matisse, Camoin, Dufy ou Friez sont réunis autour d'Henri Manguin, le fédérateur d'une bande d'amis qui va petit à petit créer un événement important dans l'histoire de l'art et de la peinture. On a voulu, autour des fauves, expliquer la genèse de ce mouvement, comment les artistes sont venus à ce mouvement et à cette explosion de couleurs, et ensuite comment ils ont évolué. Assez peu d'expositions ont montré ça, de vouloir montrer vraiment cette évolution sur une période un petit peu plus longue que les quelques années du fauvisme. La formation de certains de ces jeunes artistes dans les ateliers de Gustave Moreau les amène rapidement à rompre avec les codes de la peinture académique. Dès la fin des années 1890, on retrouve déjà chez Marquet, Matisse ou Manguin une volonté de s'exprimer différemment par la couleur. Ce tableau a été peint à Paris-Plage en 1902. Il annonce une facture qui est libérée donc, des principes des beaux-arts, où la couleur est déjà assez prononcée, mais encore loin d'être les prémices du fauvisme. D'autres, comme Signac ou Cros, ont déjà pris le virage de la couleur pure. Le tableau de Valta, du port de la Ciotat, par juxtaposition de points, s'annonce comme une préfiguration du fauvisme dès 1894. Mais c'est bien à l'atelier de Manguin, rue Boursault, que va se développer, par effet d'émulation, ce qui plaît dans le fauvisme. Là, l'exemple est frappant, hein. Ils sont deux, avec Jean Puy. Et ils ont un modèle dont ils partageaient le coup. Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette peinture, c'est que malheureusement, on n'a pas pu avoir l'œuvre par Manguin, mais elle est pratiquement similaire, avec évidemment la facture de Manguin. Puis vient l'heure du scandale de la salle 7 du Salon d'automne de 1905, qui donne naissance au terme fauve. Si cette œuvre de Manguin y était exposée, la salle rugissante du musée Braillère présente une riche collection d'œuvres jusqu'à la fin du mouvement, vers 1907. Alors, ce magnifique tableau de Vlaminck est typiquement un tableau fauve, composition extrêmement simple. Et donc, on voit très bien le pot, la couleur, les aplats sur les pommes. C'est vraiment typiquement le tableau fauve d'instinct qui est projeté sur la toile. Après avoir atteint le paroxysme de la couleur, les artistes se sont détachés les uns après les autres du fauvisme. Certains, comme Manguin, se sont orientés vers l'harmonie. D'autres, comme Vlaminck, sont entrés dans une période cézannienne. Si l'histoire éphémère du fauvisme trouve sa genèse dans l'amitié d'un groupe de peintres, le montage de cette exposition représente le paroxysme d'une longue amitié entre les familles Manguin et Braillère.